Les Sud-Africains ne veulent plus de corruption chez eux, un fléau aggravé par la gestion de la Covid-19. Ils ont exprimé leur colère à travers des manifestations. Au grand carrefour de Koumassi, il est difficile d'embarquer dans les véhicules de transport en commun appelés Wara-Wara. Ils sont interdits par la mairie sur les lieux, une situation difficile pour les consommateurs. Toujours au niveau du transport, le ministère impose sa rigueur aux conducteurs imprudents. Plusieurs permis de conduire ont été retirés, tels sont les titres de ce journal. Bonsoir à tous. Les effets de la Covid-19 sur les économies africaines ne sont pas roses selon la Banque mondiale. La croissance sur le continent pourrait chuter à 3,3% en 2020, entraînant la région dans sa première récession économique en 25 ans, en Nyamké. Cette réduction de la croissance risque aussi de faire basculer 40 millions d'Africains dans l'extrême pauvreté, effaçant au moins 5 années de progrès dans la lutte contre la pauvreté, selon les prévisions de la Banque mondiale. Cette année, le ralentissement sensible de l'activité économique devrait coûter au moins 115 millions de dollars de pertes de production à la région. On s'attend à un recul de 6% du produit intérieur brut par habitant, entraîné notamment par la baisse de la consommation intérieure et de l'investissement, découlant des mesures de confinement mises en place pour ralentir la propagation du coronavirus. Au cours des 15 prochains mois, le groupe de la Banque mondiale s'apprête à déployer jusqu'à 160 milliards de dollars pour aider plus de 100 pays à protéger les populations pauvres et vulnérables, à soutenir les entreprises et à stimuler le redressement économique. En Afrique du Sud, c'est la corruption qui fait des vagues. Elle est combattue sous toutes ses formes par les populations. À l'appel de la COSATU, principal syndicat du pays, des manifestants ont fustigé plusieurs scandales de corruption liés à la gestion de la pandémie de coronavirus. Christian Gokra. À l'appel du Congrès des syndicats sud-africains, le principal syndicat du pays, des manifestations ont fustigé plusieurs scandales de corruption liés à la gestion de la pandémie de coronavirus. Dans la capitale Pretoria, des centaines d'infirmiers, de postiers et de policiers ont défilé dans les rues pour proclamer une hausse de salaire. Fonds détournés, surfacturation et fraude, l'Afrique du Sud est confrontée ces dernières semaines à une série gênante de scandales de corruption liés aux fonds alloués pour lutter contre le coronavirus. L'auditeur général dénonce des niveaux effrayants de corruption, alors que des enquêtes épluchent les comptes de plus de 600 sociétés et organismes ayant reçu plus de 250 millions d'euros pour fournir des équipements de protection aux soignants et distribuer de l'aide. Plus de 2,2 millions de personnes ont perdu leur emploi entre avril et juin, alors que les inégalités se creusent dans le pays le plus industrialisé du continent. Retour sur la Covid-19, un rapport de l'UNESCO illustre les progrès de l'éducation des filles au cours des 25 dernières années. Aujourd'hui menacée par la Covid-19, le rapport publié à l'occasion de la Journée internationale de la fille le 11 octobre montre que depuis 1995, 180 millions de filles de plus se sont inscrites dans l'enseignement primaire et secondaire. Cependant, malgré une augmentation à tous les niveaux de l'éducation, les filles sont toujours plus susceptibles d'être exclues que les garçons et cette exclusion s'est accrue en raison de la pandémie actuelle. Le rapport préconise l'élimination des disparités du genre en matière d'éducation. Au Bénin, des éléphants marquent leur territoire. Ils ont détruit plus de 10 hectares de culture dans le département de l'Atakora. Les pachydermes ont piétiné sur le passage une demi-douzaine de bœufs blessés, a rapporté l'agence Bénin Presse. Le bilan est lourd, estimé à près de 5 millions de francs CFA détruits. Les autorités communales et les agriculteurs appellent à l'aide pour compenser les cultures saccagées. En Côte d'Ivoire, les populations éprouvent des difficultés à embarquer au grand carrefour de Koumassi pour d'autres destinations. Le maire a fermé la gare en 2019. Ainsi, les transporteurs sont obligés d'exercer dans la clandestinité pour pouvoir transporter les usagers des Nikouman. Après la suppression des gares anarchiques du grand carrefour de Koumassi et l'embellissement de la commune, les consommateurs rencontrent des difficultés pour se déplacer. Actuellement, nous vivons beaucoup de difficultés. Dans le moyen de se déplacer de chez toi, aller à ton travail, ça devient un problème pour nous. Il n'y a qu'à penser à ceux qui sont ici. Parce que, regardez un peu, quelqu'un qui habite à Yopougon, tu travailles à Makori, le soir tu finis, tu vas emprunter encore aller à la nouvelle gare. Malgré la construction d'une gare moderne, les transporteurs intercommunaux exercent toujours au grand carrefour en jouant au chat et à la souris avec les policiers. Monsieur Kone Moussa donne les raisons. Ici, c'est un peu difficile, parce que, comme vous voyez,
Il n'y a pas de gare et on a oublié de cacher les véhicules vers la zone de Makori, là. Venir chercher les passagers et au fur et à mesure, on encaisse les passagers et quand ils sont au complet, on se déporte vers le véhicule et on les transporte jusqu'à destination. Souvent même eux-mêmes ils se plaignent. Ah vraiment, les véhicules là c'est où? Et puis bon, on ne va pas les véhicules vous encaisser. Bon, on leur explique les difficultés. Et ici c'est pas facile. On a besoin de travailler clandestinement. Oui, ils ont proposé une gare de l'autre côté, vers le cimetière là. Voilà, derrière, c'est loin d'ici au fait. Donc, les passagers qui sont aux environs des grands carrefours là, ils ne peuvent pas aller là-bas. Voilà, parce que si quelqu'un doit aller au plateau, qui doit emprunter d'abord pour aller à la gare là-bas, et puis emprunter de la gare là-bas pour aller au plateau, vous voyez que ça fait double. Voilà, ça fait double dépense. Les transporteurs demandent au maire de leur trouver un site afin qu'ils puissent exercer leur activité en toute quiétude. Nous lui demandons pardon. Nous sommes tous des pères de famille, nous avons des enfants, des femmes, tout. Nous sommes en pleine rentrée scolaire même, nous ne pouvons pas échanger. Donc nous demandons au maire de nous trouver un site ici dans sa commune pour que nous puissions continuer nos activités, quoi. Voilà, c'est ce qu'on demande. Dans sa vision de faire de Koumassi une commune où il fait bon vivre, le maire a entrepris certaines actions qui donnent aujourd'hui un nouveau visage à la cité. Les consommateurs ont besoin de se déplacer. Les transporteurs ont aussi besoin de travailler. Il faudrait donc que tout cela se fasse dans un cadre sain, en dehors du désordre comme ça se fait habituellement. Le ministère ivoirien des Transports poursuit sa traque aux mauvais chauffeurs. La commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire a encore retiré le permis à 27 chauffeurs indélicats, portant à 471 le nombre de chauffeurs mis hors de la circulation depuis la réactivation de la commission en 2018. Christian Gokra. La Côte d'Ivoire poursuit sa traque contre les chauffeurs indélicats. Réunie en session ordinaire le 1er octobre dernier, la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire a retiré le permis à 27 conducteurs, portant à près de 500 chauffeurs mis hors de la circulation depuis la réactivation de la commission en 2018, informe le ministère des Transports. Au cours de cette session, plusieurs dossiers ont été analysés, portant sur des cas d'accidents mortels, des accidents corporels et autres infractions. Les sanctions, établies en fonction de la gravité des cas, s'échelonnent des suspensions avec sursis aux suspensions fermes allant de 1 mois à 20 ans. Le défaut de maîtrise, la vitesse excessive, l'imprudence du conducteur, le non-respect des feux tricolores sont entre autres les raisons qui ont motivé ces sanctions. Notons que cette commission spéciale a été réactivée en décembre 2018 par le ministère des Transports dans le cadre de la politique de lutte contre l'insécurité routière et les accidents de la circulation. Enfin, le sourire pour les populations de Bingerville. Le ministre de l'Hydraulique, Tchaba Bogui-Laurent, a procédé mardi à l'inauguration de nouveaux châteaux d'eau dans la ville. Une infrastructure qui vient combler le déficit en eau potable dont souffraient les populations de cette localité depuis des décennies. Bingerville bénéficiait de seulement 5 750 mètres cubes d'eau par jour pour des besoins estimés à 8 000 mètres cubes. Le nouveau château va produire 11 000 mètres cubes couvrant la consommation des 100 000 habitants jusqu'en 2030. Voilà, point final pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.